Et yo, team, what up? Ici Kevin et KK Suisse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous prenez du poids alors que vous mangez sainement. Let's go! Quand il s'agit de perdre de poids, il y a plein d'idées préconçues. Les gens pensent qu'il suffit de manger sainement. Alors manger sainement, c'est très subjectif. Quand il s'agit de perdre de poids, il s'agit uniquement de balance énergétique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, je vous invite à aller écouter mes podcasts numéro 3 et numéro 12 où j'explique tout ça un peu plus en détail. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire une distinction entre la perte de poids et la santé. Aujourd'hui, je vais m'attarder uniquement sur le concept de la perte de poids, le concept de la balance énergétique. Pour perdre du poids, il faut être dans un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on dépense plus de calories que ce que l'on consomme. Et souvent, vous allez trouver sur le net plein de trucs miracles, des aliments à manger pour perdre du poids. Tout ça, c'est du bullshit. Okay? Les influenceurs fitness qui vous disent de manger quelque chose plutôt que quelque chose d'autre. Alors, je vais vous expliquer très simple qu'il suffit de regarder les chiffres. Et quand vous regardez ces chiffres, vous allez comprendre comment ajuster votre diète pour perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre plusieurs aliments qu'on vous propose souvent en vous disant voilà, il faut manger ça, voici les snacks que vous devez consommer si vous voulez perdre du poids. Et vous allez comprendre pourquoi c'est des conneries. Aujourd'hui, j'ai pris un paquet d'amandes ici de 200 grammes. On vous vend souvent un truc en disant mangez ça parce que ça, c'est du bon gras. C'est du bon gras, certes, mais c'est riche en calories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous regardez la valeur énergétique derrière le paquet, vous voyez que pour 100 grammes ici, on a 584 calories. Donc pour le paquet entier, si vous mangez le paquet entier, ce qui arrive très rapidement, parce que quand on envoie une amande, on s'en envoie 10, 20, ok? Donc vous consommez à peu près 1200 calories si vous mangez le paquet entier. Vous aurez un meilleur temps de vous manger 2 paquets de frites du McDo, c'est moins de calories. Maintenant, souvent vous allez entendre les gens vous dire ah, si vous voulez manger du chocolat, mangez du chocolat noir. Le chocolat noir, c'est mieux. Alors là, je ne parle pas des nutriments qu'il y a dans les aliments, je parle uniquement de la valeur énergétique. Alors quand vous regardez un chocolat noir, j'ai acheté 2 chocolats, un chocolat noir et un chocolat au lait, les deux de la même marque et les deux avec un petit label qui dit sans sucre ajouté. Donc on est au même niveau ici. Alors quand je regarde le chocolat au lait pour 100 grammes, ce qui représente toute la plaque ici, ça représente 519 calories. Quand on regarde le chocolat noir, 72%, 72% de cacao, ça représente 541 calories. Donc vous voyez, le chocolat noir a plus de calories que le chocolat au lait. Ce n'est pas une grande différence, mais c'est juste pour vous dire que quand il s'agit de perte de poids, un aliment n'a pas plus de valeur que l'autre en soi. Okay? Donc si vous voulez manger du chocolat au lait plutôt que du chocolat noir et ça rentre dans votre budget énergétique, mangez du chocolat au lait si vous préférez du chocolat au lait. Ça ne veut rien dire ces trucs de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dernier point que j'aimerais souligner, souvent j'entends les gens dire ah mais moi je mange que des salades, je mange sainement mais j'arrive pas à perdre du poids. Alors certes quand vous mangez vos salades, en soi les aliments dans la salade n'ont pas beaucoup de valeur énergétique, donc en termes de calories il n'y en a pas beaucoup de calories. Mais quand vous regardez la sauce que vous mettez sur vos salades, c'est là où il y a beaucoup de calories. Alors, je n'ai pas pris les sauces que vous allez retrouver dans le supermarché ou dans les restaurants. J'ai pris de l'huile d'olive uniquement. Alors ici, quand on regarde le paquet, la valeur énergétique de l'huile d'olive, pour 100 ml, donc pour 100 grammes, on a 819 calories. D'accord? Donc 819 calories, vous n'allez pas consommer 100 ml à chaque fois, mais si on prend une cuillère à soupe, ça représente à peu près 15 ml, 15 grammes. D'accord? Donc 15 grammes pour une cuillère à soupe. En général, quand vous mettez la sauce sur votre salade, vous n'utilisez pas forcément de cuillère. Okay? Donc vous allez faire à vue d'œil un peu comme ça. De manière générale, ça représente à peu près 3 à 4 cuillères. Donc 4 cuillères, ça fait énormément, ça fait 60 grammes. Ça représenterait 500 calories à peu près. Okay? Donc déjà là, vous vous dites, si je mange de la salade à midi et je mange la salade le soir, j'ai 500 calories rien qu'avec de l'huile d'olive. Je n'ai pas rajouté les autres sauces en plus. Alors quand vous parlez des autres sauces que vous trouvez dans le supermarché, c'est encore plus riche en valeur énergétique. Donc juste pour vous dire que ces petits aliments, malgré le fait qu'ils soient sains, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer d'huile d'olive,
Mais malgré le fait que ça soit sain, c'est riche en calories. Et ce qui compte à la fin de la journée, c'est la quantité totale que vous avez consommée. Donc si vous avez consommé plus de calories en mangeant sainement ou en mangeant pas sainement, peu importe, vous allez prendre du poids. Si vous consommez moins que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Donc voilà, pourquoi vous prenez du poids alors que vous mangez sainement? C'est une question de calories. Calories in versus calories out. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Peace.